Issour Hazel et Nazir, on a comparé l'interdit de Arayot avec l'interdit de Nazir. Asher afalpi she'ikar ha'isur eno ela shtiyat yain. Hine asra lo Torah kol ma sheyesh lo shayachut im hayain. Dans Nazir, l'interdit principal c'est quoi? C'est boire du vin. Le Nazir n'a pas le droit de boire du vin. C'est quoi la raison? Pourquoi c'est que le vin? Parce que c'est le vin qui entraîne la Avera, on sait. Le Nazir qui boit une sota, qui se fait punir au Beth Amikdash, qui meurt. Yazir atzmo min hayain. Pourquoi? Parce que c'est le vin qui entraîne la Avera. Donc c'est que le vin qui est interdit en soi. Et quand bien même la Torah est interdit tout ce qui est en rapport avec le vin. והיה זה לימוד שלימדה התורה לחכמים איך יעשו הם הסייג לתורה במשמרת שנמסר בידם לעשות למשמרתה. Quand הקדוש ברוך הוא a donné la Torah, il a donné aussi aux chachamim de toutes les générations un ordre de faire des barrières aux mitzvot de la Torah selon ce que eux comprennent qu'il faut faire. Où elle leur a appris ça la Torah? Dans Nazir. Tu vois que la Torah dit que Nazir, c'est le vin qui est interdit. Et quand bien même, tout ce qu'il y a autour aussi c'est interdit, ça c'est mis la Torah, pour apprendre aux Chachamim que eux fassent des barrières à tous les interdits. Qui ilmedu mina Nazir le esor ba'avur harika gam kol dedamele, tout ce qui ressent. Venimtza. שעשתה התורה במצווה הזאת של נזיר, מה שמסרה לחכמים שיעשו בשאר כל המצוות, למען דעת שזה רצונו של מקום, c'est ça la volonté d'Hachem. Qu'un homme se fasse des barrières pour ne pas arriver au Isurim. וכשאוסר לנו אחד מן האיסורים, ילמד סתום מן המפורש, לאסור כל הקרוב לו. Celui qui est ירא שמיים, celui qui veut servir Hachem, il faut qu'il sache qu'il n'y a pas que ce qui est écrit dans la Torah qui est interdit, mais tout ce qui sait lui-même qui peut l'entraîner à l'interdit, c'est interdit. Pour lui, l'interdit sera ça et ça et ça. Pour l'autre, l'interdit sera... Pour tout le monde, on a en commun l'interdit qui est écrit dans la Torah. L'interdit qui est écrit dans le Shulchan Aruch. Et si chacun sait que cet élément l'entraîne à l'interdit, ou cette situation, ou cet endroit, ou cet ami, ou cet... alors pour lui, c'est interdit. Midoraita miderabanan, midoraita. V'asu sayag la Torah, c'est ce qui est écrit dans Pirkei Avot. Faites des barrières à la Torah. Le Tanan nous avertit, mettez des barrières à la Torah. Ki tovim dodecha miyain. Chazal darshu tovim dodecha miyain. Elles sont meilleures, dodecha, les paroles des chachamim, yoter miyena shel Torah, plus que les paroles même de la Torah. Aux yeux d'Hachem, aux yeux de Am Israël aussi, les paroles des chachamim sont plus chères que les paroles de la Torah. Pourquoi? Parce que les paroles de chachamim, c'est elles qui nous préservent de transgresser les paroles de la Torah. ועל זה הדרך אסרו בעניין זה של העריות. כל מה שהוא ממינו של הזנות או הקרוב אליו פרה ממנו. On revient dans העריות. Tout ce qui est znout même, tout ce qui se rapproche de ça, יהיה באיזה חוש שיהיה dans n'importe quel חוש, sens. Il y a 5 sens. Et l'interdit des harayot s'applique dans chacun des sens. Dainu ben bema'aseh, l'action. Reya, la vue. Dibour, la parole. Shmiya, oui. Et marshava. Marshava. Il y a réach aussi. Il y a l'odorat. Bon, on verra. ועתה אביא לך ראיות על כל אלה מדבריהם זיכרונם לברכה. במעשה. דהיינו הנגיעה, toucher חס ושלום, ודאי זה אסור, או החיבוק, וכיוצא כבר נתבאר למעלה במעשה. אז même sa femme, si elle est nida kol sheken une autre, ודאי c'est פשוט que c'est אסור. בראייה, אמרו זיכרונם לברכה, יד ליד לא ינקה רע. C'est un pasuk. Yad le yad, lo inakera. Kol amartse ma'ot miyado li yada. Kedé listakel ba, lo inake midina sheglina. Quelqu'un, il vient donner de l'argent. Il vient payer à la caisse. Il peut déposer à côté. Et la caissière, c'est elle qui prend.
il va à la banque, il peut déposer à côté. Non, lui, il veut déposer dans sa main. C'est mouta ou c'est assourd? Mouta. Pas mahmir. Mouta. Ah ben, si son intention, c'est de regarder sa main, de la regarder à elle, plus encore, c'est écrit un autre maman dans la Gemara, que même s'il a la Torah et des Maasim Tovim, comme Moshe Rabbeinu, ואמרו עוד מפני מה הוצרכו ישראל שבאותו הדור כפרה מפני שזנו עיניהם מן הערווה. אמר רב ששת מפני מה מנע כתוב תכשיטים שבחוץ עם תכשיטים שבפנים. Il y a un pasouk, quand ils ont amené les tachitim pour la construction du Mishkan, alors il y a des bijoux qui sont visibles à l'extérieur et il y a des bijoux qui sont plus intimes, plus à l'intérieur. Et on voit que le pasouk les énumère tous ensemble. Pourquoi tous ensemble? Tout celui qui regarde, peu importe ce qu'il regarde, c'est la même chose. ואמרו עוד ונשמרת מכל דבר רע, שלא יסתכל אדם באישה נאה, ואפילו היא פנויה באשת איש, ואפילו היא מכוערת. Une fois j'ai demandé à Ravarié, Rav, c'est une génération dure, comment on sort dans la rue, comment on fait pour marcher, quoi. Une fois je marchais avec Rav Toufik, à Géoula. Géoula. C'est chez nous ça, c'est nos rues à nous, Géoula. Géoula, Macharim. Je marchais avec lui, on sortait du limoud, et il baissait les yeux comme il marchait par terre. Il dit on peut même plus marcher dans nos rues à nous. Il y a pris partout. Alors, je parlais à Rav Gravarié. Comment on fait Kvodrav? Comment on fait dans notre génération? Il y a beaucoup d'années, je parlais de ça. Comment on sort dans la rue? Il n'a même pas voulu me répondre. On ne peut pas parler. Même parler de ça, déjà en soi, c'est un problème. C'est un problème. Tellement que le Yitzhara, aujourd'hui, il est mishtolel dans tous ces ignanim là de Istakluyot, de Harayot. Alors on est dans le 6e millénaire. 6e millénaire, c'est Yesod. Yesod, c'est le problème de Harayot, Yosef Tzadik. Et le Yitzhara, il est mishtolel incroyable. Incroyable. Même en parler, il ne voulait même pas. Je lui demandais des choses précises, etc. Il n'a même pas voulu me répondre. Lama, on peut pas. Il m'a dit, moi, je voyage, je disais, Kilo lui-même ne se sentait pas en mesure de parler. Le Rav parle que de ce que lui-même fait. Donc on voit Réia. Alors, il faut faire attention. La daille qu'aujourd'hui, aller même à la banque, aller même dans... C'est compliqué. Il faut sortir que quand c'est obligé. Il y a des tzadikim, des bachourim, des avrichim qui prennent que des taxis. Pas de bus. Le bus, c'est la foi. Le bus, c'est la pritzout totale. Dans le bus, c'est rempli. On est comme dans des sardines dans le bus. Il y a plein de shelot d'alakha dans le bus. Comment c'est moutant de rentrer dans un bus quand il est bondé? Alors, celui qui prend le taxi, il a le droit de payer avec le maaser sans problème. S'il fait des shem shamaim, il paye avec le maaser. Et comme ça, il évite ces choses-là. Il y a des tzadikim qui font ça. C'est moutarde. C'est bien même de faire ça. Si bien sûr il fait attention à tout le reste. Oui, c'est juste les taxis, ça l'arrange parce qu'il y a le masgan. Et au passage aussi, c'est pas très bien. Alors si sa kavana les mamash tous les shem shamaim, ils utilisent même le maaser pour ça, il n'y a aucun problème. בעניין הדיבור עם האישה בהדיא שנינו כל המרבה שיחה עם האישה גורם רעה לעצמו. Donc on a parlé de l'action, on a parlé de la vue. Maintenant la parole. Parler avec une femme. מפורש, משנה, כל המרבה שיחה עם האישה גורם רעה לעצמו. Celui qui parle trop avec une femme, dans la Mishnah c'est écrit même sa femme à lui, il parle trop, il s'entraîne. Le mal dont on apprend, parachat de la semaine, de Korach. D'accord? Qui c'est qui a fait tomber Korach? Sa femme. Il commence à parler à sa femme et il lui a dit regarde ce qu'ils m'ont fait. Il arrivait à la maison, Korach, tout rasé, la tête aux pieds, parce que les Lévi'im, il fallait les raser de la tête aux pieds.
Tout rasé, même les cils, même tout. Rasé. C'était une fois dans l'histoire. Pas tous les Lévi, à chaque fois qu'ils deviennent Lévi. Une fois. Lévi, ouais. Tout rasé. Il est arrivé à la maison, elle a ouvert sa porte, elle a vu un monstre. Elle lui dit, qu'est-ce qui t'arrive? Lui, il aurait dû dire, c'est une mitzvah, c'est comme ça. Il aurait dû être fort, faire face à cette épreuve-là où il est rabaissé aux yeux de sa femme. Mais lui, il n'a pas fait ça, Korach. Il a dit, regarde ce qu'ils m'ont fait. Ils m'ont fait une coupe, là. Et ils m'ont tout enlevé. Manasé, je sais pas, c'est bizarre, mais. Donc il a laissé la porte ouverte à sa femme pour attaquer Moshe, attaquer le Beddin, attaquer tout le monde. Elle a dit, oui, vous faites avoir, vous laissez avoir. Regarde, voilà, lui il est roi, l'autre il est Kohen Gadol. Regarde l'autre, Kohen Gadol il est habillé comme un malach, et toi Lévi t'es tout nu. Mazézé. Qu'est-ce que ce poste-là? Et pourquoi Élie Safan il a pris? Pourquoi tu prends pas? Elle a commencé à lui parler. Il lui a tourné la tête. De là, Chazal, ils ont dit, et même Ishto. Rabbeinu Yonah là-bas explique qu'il ne faut jamais dire à sa femme des choses qui sont rabaissantes pour lui-même. S'il s'est fait humilier dans la journée, ou s'il a fait une action qui était mauvaise, ça veut dire qu'il a perdu, il a mal agi, il a mal investi, il s'est fait avoir, par exemple. Jamais de la vie raconter ça à sa femme. Jamais. Pourquoi? Parce que toi, tu crois que ta femme, c'est ta chavruta. Tu crois que ta femme, c'est ton copain. Tu crois que ta femme, c'est ton conseiller. Ta femme, c'est ta femme. Ça veut dire quoi? Elle voit son mari comme le meilleur. Si son mari lui dit lui-même que c'est pas le meilleur, alors c'est le pire de tous les hommes. Elle le dira pas, mais elle le pensera. Donc jamais il faut raconter à sa femme, c'est Rabbeinu Yonah qui dit ça, quelque chose qui est rabaissant. Alors on voit, à ce niveau-là, au niveau des harayot, s'il parle avec une femme, alors ça peut mettre des idées ou des pensées. Donc on ne parle pas avec les femmes. Moi j'habitais dans des endroits très froum. À Beth Shemesh, je faisais des chassidim, ça n'existe pas de dire bonjour à un voisin, ça fait 15 ans que tu habites là-bas, jamais, ni rien du tout. Femme, ça n'existe pas de passer quelque chose dans la main, tu poses à côté. Je ne dis pas que c'est des choses qu'il faut faire. La femme chez eux, c'est très strict, ce lignan-là. Les hommes parlent, les femmes parlent, c'est comme deux mondes différents. Aucun rapport les deux ensemble. Il n'y a pas d'échange de mots ni de quoi que ce soit. C'est bien. Est-ce qu'on peut appliquer ça tout le temps? Non, parce qu'il faut faire attention de ne pas vexer. Si tu as une voisine, elle vient et te dit bonjour, comment ça va? Tu ne vas pas faire le chassid. Il faut répondre, il faut avoir du derech eretz. Alors, si elle commence la discussion, ça c'est autre chose. Je suis pressé, je disais une fois, deux fois, elle va comprendre. Là, l'arbot, au Bishmira Amrou, on a parlé déjà de toutes les réunions aussi entre couples, on s'invite, ils sont 3-4 couples qui s'invitent, et les femmes parlent avec les hommes avec les femmes. Dès que ça c'est pas soul de Horaïta, mais de Rabbanan, l'école la Shitot. Dès que ça c'est pas soul ces choses-là, c'est pas du tout de la Torah, et même si c'est des religieux, même si c'est des avrichim, on fait pas des choses pareilles. On peut s'inviter, on peut être ensemble, les femmes elles sont entre elles, les hommes ils sont entre eux, si on peut même séparer les tables c'est mieux, une table de femmes, une table d'hommes. On ne peut pas toujours séparer, même si on ne peut pas séparer, un côté femme, un côté homme, et pas le mari-femme ensemble, mari-femme à un côté de l'autre, et tout le monde parle ensemble. C'est fataï que c'est pas la vie du Tana ici. Le Tana nous dit, Kol Amar Besichaim Aisha, Orem Ra'al Atzmo, c'est pas une chose à faire. Ou Vishmira Amro, Kol Beisha Erva, dans Louis, écoutez une femme, chanter. Même il y a des poskim qui disent écoutez une femme qui parle à voix haute, elle chante pas. Elle parle à voix haute, il y a une voisine, elle parle à voix haute. Okay? Elle parle, elle crie sur ses enfants, elle parle. Et lui est en train d'étudier la Torah, c'est pas la halakha. Il y a des poskim qui tiennent comme ça, que ça sort d'étudier à ce moment-là. Ça sort de faire une bracha à ce moment-là. Kol birja erva. La voix d'une femme, ça s'appelle erva, même si elle chante pas. La halakha, c'est que si elle chante. Une femme qui chante, et qu'on connaît son visage, ça s'appelle erva. Celui qui va dire une bracha
ou qui va étudier la Torah à ce moment-là, même Be'ir'our, même par la pensée, il a ouvert un lave de Raïta. Pourquoi? Ça s'appelle Erva, c'est comme ça qu'il étudie devant la Erva. Ça c'est Louis. Kol Beisha Erva, ça saut. Baruch Adonai l'olam, Amen.